Messieurs dames, bien le bonjour. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler de certaines scènes qui ont été un peu limites dans les animés. Je pense qu'il y en a certaines que vous avez sûrement oubliées, que vous avez vu quand vous étiez un peu plus jeune, et qu'aujourd'hui, si ça serait diffusé, je suis pas sûr que ça soit aussi bien pris. Bien sûr, avant de commencer quoi que ce soit, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On commence tranquillement avec une scène dans High School of the Dead, messieurs dames, je pense que beaucoup de personnes ont connu l'anime ou le manga qui n'a jamais eu de suite parce que je crois en plus que l'auteur a été décédé malheureusement. Mais vous savez très bien, pour ceux qui connaissent en tout cas cette œuvre, c'est une œuvre un peu du Ichi pour du Ichi. Ils ont juste rajouté un peu de poudre, un peu de zombies en disant c'est un animé de survie. Non frérot, c'est... tu vois que des boobs à tout va. Après si je l'ai vu, c'est pour le boulot, hein, c'est pour le... Du coup la scène. Dans une des scènes de phase de combat avec les zombies, on a tout simplement l'équipe des protagonistes qui vont essayer de se défendre contre les zombies. Sauf qu'à un certain moment, il va y avoir une secousse dans le véhicule. C'est là que le personnage Kota va tout simplement tomber dans la voiture. Et nous avons le personnage qui est, je rappelle, une jeune fille, Alice, qui va tomber sur lui. Et regardez juste le visage de ce mec. Je rappelle que la gamine a maximum 10 ans. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré High School of the Dead et avec du recul, j'avais oublié cette scène. Voilà, quand on parle d'High School of the Dead, à aucun moment je me dis, c'est vrai que ce mec-là a pris du plaisir quand la petite est tombée sur lui. Et même en le disant, c'est glauque. Bon, si vous connaissez l'œuvre, vous savez très bien que cet animé est un peu connu pour ses limites avec la jante féminine, comme la scène la plus connue où on voit tout simplement une scène qui est mise en avant, et c'est une balle qui est tirée par un sniper et qui arrive à slalomer entre les personnages féminins, et nous avons aussi la poitrine de Rei qui fait 0,20, sa poitrine on dirait vraiment qu'elle a pris vie. Peut-être un coup de Big Mom, je ne sais pas. Une scène aussi qui a été très mythique et encore aujourd'hui marquante, que beaucoup de personnes se souviennent, mais qu'aujourd'hui, avec du recul, c'était limite pour des très jeunes, c'est tout simplement dans Dragon Ball, messieurs dames. Pas Dragon Ball Z, pas Dragon Ball GT Super ou quoi que ce soit, dans Dragon Ball, la rencontre avec Goku et Bulma, quand Goku tombe tout simplement sur Bulma, qui ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que ce personnage un peu féminin, parce que lui, il connaît son petit corps entre guillemets de garçon, et Bulma, tout simplement, il ne savait pas ce que c'était être une fille, du coup, il commence à tourner un peu autour d'elle, et il lui lève sa jupe. Pour voir au cas où, hein, tu sais, c'est juste pour la science. C'est pas un fantôme, je suis un être humain, ça se voit, non? Vous êtes un humain? Comment ça, t'es une fille? Oh. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? Voilà, je rappelle avec du recul, ça sortait dans les années 2000, je pense aujourd'hui ça sortirait, ça serait un peu limite. Après, il faut pas attention se dire qu'il faut s'offusquer pour tout et n'importe quoi, parce que là, il y avait rien entre guillemets de malsain. Et en fait, c'est plein de petits running gags là-dessus, et je pense pas que tout le monde aurait laissé passer ça aujourd'hui. Comme par exemple la scène aussi, encore une fois, Goku et Bulma, où Goku commence à vouloir s'allonger sur elle, et il se dit... Oh, c'est bizarre, y a pas un truc dur genre entre tes cuisses seraient... Au cas où, c'est vraiment pour la science, il tapote dessus. Voilà, bon, vous avez la scène en tête? Aujourd'hui, en 2023, ça aurait été très spécial. Non mais voilà, après on critique Denji dans Chainsaw Man qui a le rêve juste de ploter des ins, mais voilà, c'est un moment, faut remettre les pendules à l'heure. Cette fois-ci toujours dans Dragon Ball, mais dans Dragon Ball Fusion Reborn, messieurs dames. Nous avons cet OAV qui était sorti déjà il y a quelques années. À l'intérieur de cette animation, nous avons une caricature du H. Si je vous dis Adolphe, vous voyez très bien quel personnage je veux parler. On a ce personnage qui a été mis dans Dragon Ball, et je pense qu'aujourd'hui c'est très limite. Après, je sais qu'il y a un certain temps, on pouvait un peu rigoler de tout et n'importe quoi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était plus une caricature de Charlie Chaplin, par exemple, avec le titre de Dictator, où on voit Charlie Chaplin avec à peu près la même tenue du personnage dans Dragon Ball, avec cette casquette assez gonflante, et au lieu d'avoir 2 croix comme Charlie Chaplin, dans Dragon Ball, il a qu'une seule croix. Mais bon, la moustache nous fait penser vraiment au H, messieurs dames, ou encore comme Charlie Chaplin qui a pu avoir cette moustache. Je pense qu'il peut avoir un petit flou dans l'interprétation qu'on peut avoir dans Dragon Ball, mais à première vue, excusez-moi, quand on le voit un peu crier à droite à gauche avec des chars d'assaut, et de temps en temps lever le bras, je pense plus qu'il ressemble au H qu'à Charlie Chaplin. Après vous me direz, Chaplin est quand même une caricature du H, et vous savez quoi, je vous laisse trancher en commentaire pour savoir si c'est plus Charlie Chaplin ou le H. Cette question de fou.
On continue tout simplement avec la licence de Naruto qui, vous savez très bien aujourd'hui, est une licence vraiment que je porte totalement dans mon cœur. Et on va parler malheureusement d'un personnage qui est aussi de base dans mon cœur. C'est tout simplement, messieurs, dames, Jiraiya, ce fameux personnage du trio légendaire de Konoha. Et vous savez très bien son petit penchant pervers, etc. qu'il peut y avoir avec la jante féminine encore une fois. Comme par exemple où on voit Jiraiya plusieurs fois pendant que Naruto s'entraînait, où on le voit tout simplement regarder un petit bain d'eau chaude rempli de jeunes filles. Je rappelle que cet homme a la cinquantaine d'années et ces jeunes filles avaient maximum 20 ans. Oh, c'est trop beau. Oh là là, elles ont l'air de bien s'amuser. Mais ce n'est pas que ça, parce que vous allez me dire, bon, Taki, t'es un peu dans l'abus, c'est bon, il veut se rincer l'œil. Déjà, très bizarre. Je rappelle qu'il y a un moment où Jiraiya devait entraîner Naruto, mais Naruto, on va dire que, vu le personnage, l'effort qu'il essaye de donner, etc., et bah ça peut être dur un peu de donner envie à un personnage comme Jiraiya, et bah de vouloir l'entraîner. Sauf qu'à un moment, et bah nous avons Naruto qui commence à utiliser la technique du sexy jutsu devant Jiraiya, où cette fois, bien sûr, ça fait l'unanimité pour l'ermite Panette, et Jiraiya va tout simplement vouloir, bah, de temps en temps, qu'il refasse ce petit sexy jutsu. Je rappelle, Naruto, à ce moment-là, a 12 ans, et il demande à un enfant de 12 ans de vouloir utiliser une technique pour se transformer en fille, juste pour pouvoir profiter. Alors, on va reprendre mon entraînement? Oui, mais à une condition. La condition, c'est que devant moi, tu devras toujours prendre cette apparence. J'en étais sûr! Vous n'êtes qu'un obsédé, espèce d'ermite Panette! C'est vrai, j'avoue. Est-ce que vous voyez un peu le malaise ou pas? Encore une fois, aujourd'hui, on prend beaucoup à la rigolade parce qu'on connaît Jiraiya, on connaît ses valeurs, encore une fois Naruto, ou encore le lien qu'ils ont eu à l'époque. Et bah tout simplement, encore une fois, je pense que si un animé aurait mis ça en œuvre, où nous avons une personnage d'une cinquantaine d'années, voire une soixantaine d'années, qui demande à un garçon de 12 ans de se transformer en fille juste pour kiffer, je pense que ça ferait du bruit. Encore une fois, j'adore Naruto, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, ou peut-être que j'abuse, mais pour moi, c'est quand même une scène, et bah, assez limite dans Naruto. Cette fois-ci, messieurs, dames, on va partir sur la licence de Pokémon qui, vous savez très bien, c'est quelque chose qui est pour tout public, pour enfants, etc. Sauf qu'il y a eu une époque où, tout simplement, il y a eu un petit débat avec la Team Rocket et plus précisément avec James du groupe, vous savez très bien, Jessie, James et Meowth. Déjà, vous savez très bien que dans Pokémon, de base, il n'y a jamais eu de quiproquo ou même quand il y a des personnages qui doivent aller à la plage, à la piscine ou qui est montré tout simplement en maillot de bain, et bah, les formes ont toujours été cachées pour la jante féminine. Mais il y a quelques années maintenant, et bah, Ondine dans un épisode devait tout simplement, et bah, participer à un concours de beauté où Jessie en a entendu parler, elle va vouloir la rejoindre. Et James, bien sûr, va être totalement embarqué à l'intérieur. Et nous avons du coup un James qui a une poitrine pour se faire passer tout simplement en femme. Vous allez me dire peut-être que ce n'est rien, sauf qu'à l'époque, une poitrine aussi montrée dans un épisode surtout de Pokémon, et bah c'était un peu limite, surtout qu'à un moment, nous avons James, pour prouver un peu que c'est une femme, et bah il va se mettre un peu à toucher sa poitrine. Et on va dire que ça donne une scène assez particulière, en tout cas pour l'animé. Je rappelle bien sûr qu'aujourd'hui, dans Pokémon, jamais au grand jamais, on verrait un personnage, que ce soit en bikini, en maillot de bain 2 pièces, qui est montré avec une poitrine trop voyante, et bah pour que ça soit pour tout public. On va dire qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose de voir James déjà avec une poitrine aussi grosse que Jessie, et jouer avec. Jouer, bon, vous avez compris, mais c'était vraiment limite, encore une fois. Et je termine la vidéo avec une voix off parce que j'ai carrément oublié de tourner l'outro. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez un peu la musique, l'abonnement et le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, messieurs, dames, c'était Takiro. Ciao.